Salam alaikum, Azul, bonsoir. J'ai été chercher dans les attitudes, les dispositions, la morphologie des États relativement vertueux, que nous qualifions habituellement de démocratiques. Et j'y ai relevé quelques caractéristiques très marquées qui leur sont communes et qui sont, entre autres, la légitimité, le respect du droit, la séparation des pouvoirs, des élections sincères, hormis l'aspect financier de leur campagne électorale, bien sûr. D'autres qualités, entre de nombreuses autres, caractérisent ces démocraties occidentales comme la justice sociale, la solidarité avec les plus faibles, la gestion très rigoureuse et l'entretien de l'espace public, la vigilance sur la sécurité publique, la gestion très pointilleuse de la santé publique et d'une manière générale de toutes les servitudes d'utilité publique. Mais ce que j'ai relevé de plus remarquable et qui intéresse notre sujet d'aujourd'hui est que ces États démocratiques, mènent de véritables politiques, non seulement pour assurer la sécurité et la quiétude publique, mais aussi pour renforcer la cohésion et la paix sociale, l'unité de la nation. Lorsque, comme dans tous les pays du monde, ces États relativement vertueux rencontrent des problèmes avec la communauté nationale, avec leur opposition, ils les règlent de façon politique, dans le respect des normes politiques et dans le cadre de la morale, de l'éthique et des institutions. Mais il est tout à fait inimaginable, inimaginable que ces États puissent user de tous les moyens de l'État, la police, la gendarmerie, etc., pour diviser leur peuple, semer la zizanie au sein de leur société, monter une partie de leur population contre une autre, en usant de moyens subversifs, en injectant des agents provocateurs au milieu des mouvements contestataires. Inimaginable. Et c'est là où je voulais arriver. Pour parler des méthodes les plus banales, les plus routinières du régime algérien. Allez, concédons-leur la qualification d'État algérien, pour mieux le mettre devant ses responsabilités, justement. Voici donc un État, qui se dit un État, que sa population accuse de n'être qu'une façade d'une junte militaire qui a fait main basse sur tout le pays. Et là, je crois que personne de moyennement sérieux ne peut contester ces faits, tellement têtus qu'ils en sont devenus fluorescents. Et cet État, appelons-le comme ça, ne remplit cependant aucun critère que ceux qui distinguent les États démocratiques que j'ai évoqués. Il n'a aucune légitimité, ne respecte pas les lois qu'il a lui-même créées, ni la Constitution qu'il a lui-même fait passer par un référendum truqué. Il contrôle tous les pouvoirs qui ne sont pas séparés, qui sont tous sous sa dévotion, à sa dévotion. Et il dispose de tous les moyens de l'État à sa guise, comme il veut. Et toutes les élections qu'il organise sont systématiquement truquées. Il dirige le pays comme certains géreraient leur propriété privée, dépossède les citoyens de leurs droits
les plus élémentaires, les faits incarcérés par une justice aux ordres, les faits, écoutez bien, torturés et violés par ces soudards de la police politique, n'assurent aucune protection sociale aux plus faibles, aucune, ou alors si peu que ça en devient insignifiant, ne dispose même pas d'une politique urbanistique, puisque tout le monde construit comme il veut, et que les villes algériennes sont devenues, excusez du terme, des foutoirs, ou au moins des villes dortoirs. Le même État, l'État, il livre l'espace public, les jardins, les écoles, les places publiques, la rue, il les livre aux prédateurs parmi ses clientèles. Au point où certaines parmi ces clientèles ont construit sur des rues. Ils ont fait d'une rue 2 impasses. L'exemple existe. Les exemples existent. Ils ont pris des cours d'école pour en faire des propriétés privées. Ils ont pris des locaux qui appartiennent à l'administration publique pour en faire leurs locaux commerciaux ou leurs habitations. Et il n'y a pas que ça. Ce régime laisse le pays et les espaces publics à l'abandon. À l'abandon. Il n'y a plus de domaine public. Ces hôpitaux sont des mouroirs. Ces écoles et ces universités sont classées parmi les plus mauvaises du monde. La sécurité publique est quasi inexistante, malgré le nombre exorbitant des forces dites de sécurité, parmi les plus étoffées du monde comparé au nombre de la population. La bureaucratie y sévit dans des proportions quasiment sadiques. Les prestations et les servitudes publiques sont d'une carence hurlante, au point où les gens ne parviennent même plus à retirer leurs économies des banques et de la poste. Leur salaire ou leur pension de retraite, ils ne peuvent pas les retirer sans faire une queue qui peut durer des jours et des nuits. Pas un jour et une nuit. Il y a des gens qui ont fait la queue pendant des jours et des nuits pour pouvoir arriver enfin en face du guichet. Et je passe sur tout le reste parce que sinon il me faudrait des heures à les énumérer. Mais le pire, et c'est là l'essentiel de ce que je voulais vous dire, est que cet État, appelons-le encore comme ça, alors qu'il n'en a aucune caractéristique, cet État, disais-je, depuis qu'il est contesté, depuis que les Algériens manifestent depuis 2 années leur volonté de le chasser de leur vie et le remplacer par un véritable État, un État de droit. Cet État, donc, pour se maintenir à la tête de ce pays par la force brutale et par la subversion, n'hésite pas à recourir à des moyens de subversion contre son propre peuple. Comme si lui était un colonisateur et qu'il avait affaire à un peuple colonisé. En faisant tout pour semer la discorde, la zizanie, la haine entre les citoyens. Il envoie des agents provocateurs au sein des manifestants, des Baltagia, pour semer le poison de la division entre les Algériens. Il use de tous les moyens médiatiques colossaux dont il dispose, et en très grand nombre, pour distiller une haine mortelle entre les Algériens, ne reculant devant rien, pas même devant le risque d'une guerre civile. Il a utilisé l'identité pour stigmatiser toute une région, la désignant comme une région mercenaire, allant jusqu'à faire dire qu'elle est la créature du Mossad, juste parce que c'est la région la plus contestataire du pays. Et maintenant, parce que cette subversion n'a pas marché et qu'elle a, bien au contraire, soudé les Algériens les uns avec les autres, alors
il a déterré les démons de la décennie rouge pour désigner les islamistes en bouc émissaire, allant jusqu'à créer des dynamiques, des groupuscules, des mouvements, des associations, allant jusqu'à envoyer des agents provocateurs au milieu des manifestations. Et quand ces agents sont éventés par les citoyens et chassés par les manifestants, alors ils les font passer pour des martyrs de la démocratie qui ont été molestés par les terroristes. C'est dire, comme dit ce dicton en arabe, faqidu shay'in la yu'tih, que je pourrais traduire, non pas littéralement, mais en substance, en ceci. Le chardon ne peut donner du blé.